L'innovation, la clé du futur de l'île Maurice. Bienvenue dans cette édition du National Innovation Challenge, une initiative du Mauritius Research Council sous l'égide du ministère des Technologies, de la Communication et de l'Innovation. Une cinquantaine de candidats, individuels ou en équipe, vont s'affronter pour faire valoir une idée, un projet, une innovation qui propulsera Maurice vers son avenir en apportant une solution innovante à un problème d'envergure nationale. 5 catégories ciblées par le Mauritius Research Council constituent le cadre thématique de cette course vers la réussite. L'enjeu du National Innovation Challenge, un financement à hauteur de 500 000 roupies vers la réalisation du projet pour le grand gagnant. Avant cela, les qualifiés des 5 auditions préliminaires s'affrontent pour une place en finale. Place au National Innovation Challenge. C'est ne pas connaître qu'il y a un bis fini, ne pas connaître qu'il y a combien de préparations nous avons fait pour aller au bis pour arriver à nos destinations. L'idée est innovante, Oui. mais la mise en pratique Oui. demande certainement beaucoup plus de suivi. Dans BISLA, les élèves, quand ils tapent ça, un reader spécial qui peut contrôler où dans BISLA, les filles esquissent à la route, ils doivent payer ou non. Tarif à Maurice, Oui. il y a un des systèmes qui est assez complexe. Yes. Alors, mon père comprend, ça ce que vous pouvez proposer là. Nous voici arrivés à la 5e édition du National Innovation Challenge. Ce soir encore, une sélection de candidats vont s'affronter pour une place en finale et un financement initial de 75 000 roupies. Comme promis, c'est ce soir que vous connaîtrez les noms des finalistes qui ont traversé les différentes catégories dont vous avez suivi les auditions au cours de ces dernières semaines. La grande révélation donc ce soir à la fin de cette manche. There should be national commuter survey analysis, as well as there should be a national call for smart ticketing supplier. Pour l'heure, un dernier jury, une dernière catégorie, crime et violence, et une dernière épreuve pour une autre sélection de prétendants. Place à la dernière audition du National Innovation Challenge. Ça veut dire que je travaille la délinquance juvénile. Je peux établir un psychometric test. Ça veut dire pour get un aspect psychologique de chaque personne. Et je vais équiper que ça à travers une interview. Et ensuite, je fais une adaptation de psychometric battery qui est servi en Australie. Là-dedans, je comment pour enhance the life skills, me remove les obstacles qui sont dans le chemin. Et puis, plus important que tout, c'est goal. Ça veut dire nous dans une direction, nous redirigeons vers un but que je peux trouver même important. My outline will be as such, the problem, justification for research, objective, methodology, time frame, and the budget. So who is a juvenile? We have defined it differently according to different legal frames. I've taken the Child Protection Act. A juvenile is someone under 18. And juvenile delinquency
can be referred, we can refer to status offenses and criminal offenses committed by minors. Status offenses, they are not really breach of the law. They are committed, when they are committed by children, children are liable to be brought under a charge before the court. Whereas if an adult commits them, he will not be prosecuted. But the trend is that most juveniles are being bailed out and given sentences other than imprisonment. And child beyond control applications at courts are above 200 for 2016 and 2017. These exclude the counseling cases which come to the probation office for juvenile delinquency. The consequences of juvenile delinquency, there are many who drop out of school, those who are jailed or confined lose their freedom. They have no marketable skills when they come out. There's interruption of studies. They have no goals. They become drug addicts. There are teenage mothers. There is increase in theft and violence. These create an unsafe atmosphere, and these impose costs to the government for protection of the environment, I mean for safety, to maintain the health of the juveniles who have become addicts or what, and to give social aid to teenage mothers. And the juvenile who will be the future labor force, they are affected. This leads to loss of productivity. The existing structure, dealing with it, we have awareness campaigns, rehabilitation centers, brigade des mineurs, education at school. Still, minors are not developing resiliency because the problem is limited by lack of research. If we focus on the rehabilitation centers, as the ombudsperson, Mrs. Venkatasamy, recently found out, and we all know, they're more focused towards a punitive approach rather than a rehabilitative approach, where the juveniles who come out, they have no marketable skills and have hardly acquired life skills for change. So the aims and objectives of my study will be to find causes of juvenile delinquency from analysis and interviews of juveniles. So right now we are talking in the context of Mauritius. Mm-hmm. You don't have any particular reference made or any other work on which you based yourself to prepare this proposal? It was a work by Ms. Krishma Ubilok at the University of Mauritius in 2009. Okay. She studied juvenile delinquents, and what I would do this time was to look into the psychometric factors affecting the juveniles, propose and assess variables. I understand that you want to do a study for understanding the causes of the juvenile delinquency, but what I would like to see is how it's going to improve that, and I don't see it really in the... May I? That's your research. Case study to understand the causes. I will go through the school curriculum and the crime-prone neighborhood, and I will record scores of juvenile quantitatively for goal commitment, social competence, self-regulation, life satisfaction, self-reported delinquency, readiness for change. Then I will prepare an intervention program. The pre-intervention scores will be compared with post-intervention scores, that is, and I will study effects of goal achievement, life skills enhancement, and increasing life satisfaction on delinquency. A very, very simple question now. How are you going to take the samples? The samples will be 10 inmates from RYC boys, 10 inmates from RYC girls. We have only 3 girls at CYC girls, so only 3, and 10 boys from CYC boys. And then for it not to be biased, I will take people, child beyond control, island-wise, who are still attending school, who have come to the probation office, and 10 child beyond control who have dropped from school. And these will include those who are drug addicts and have sexualized behaviors. Okay. Thank you. Now, have you any exposure in the area?
Yes, I am a probation officer since the past 12 years. Okay. So you have RYC and CYC Yes, I've been working exposure. with juveniles since So the you are a past 12 probation years. officer. Yes. Thank you so much. Pendant l'audition, je trouve le temps a été très limité, que je ne suis pas capable d'expliquer mon projet. C'est une research proposal, alors je suis rentré dans le background un peu et je ne suis pas capable de rentrer dans les méthodes pour expliquer bien le projet, comment ça va se faire. Ben, si je ne réussis pas gagner the main ideas, je pense que je besoin être sélecté parce que ça peut vraiment aider les juvéniles par rapport à l'expérience qu'ils m'ont trouvée. Nous besoin travailler là, ça un aspect qui me peut dire là, qui est spécifique à les enfants. Il n'y a pas pour une solution qui peut, comment dire, nous peut faire les mass-based, les plus spécifiques, les peut amener un traitement spécifique pour chaque jeune. Solution qui m'a proposée à Juvenile Delinquency, c'est introduire un professional counselors dans l'école. La raison pour proposer cette solution, c'est parce que il y a des enfants, il y a un problème personnel, un problème qui peut-être peut être quelqu'un pour gagner une solution, pour gagner une advice, tout ça, mais peut-être je pas gagner ça l'entente là à la maison ou même avec mes camarades, famille, tout ça. Alors, quand il y a un professional counselor dans l'école, je suis capable open up tout ça counselors là et par la suite je peux gagner une advice qui est expert et je peux gagner un problème qu'à résoudre pour quelqu'un qui peut écouter. Well, I've chosen juvenile delinquency because it is an unfortunate phenomenon that is touching our society. Well, basically, we've been trying to look out for solutions to reduce crime. Well, crime, it is a complex psychosocial issue, and the very basis of crime is associated with human behavior. There are ways where we can prevent the crime from happening, and one of the way is to provide counseling to our young people. Why wait to reform the offenders while we can already, try some preventive measures? So going ahead with the counseling solution, I suggest that we put professional counselors in every school. So this way there will be someone to listen to the children. It may be that the majority of the children do not have any major issues. They do not have some personal problems, but it can also happen that there are certain children who are facing some family conflicts. Maybe their parents are alcoholic, they are divorced, they come from a broken family. So these children, they may feel the need for someone to listen to them. Proceeding with the suggestion, like I said, it is preferable to run a pilot project, to choose just a sample of schools, to actually put someone, a professional counselor. We may put a confession box, like they can anonymously just note out their issues. But it is also important for the counselor to be able to, get the attention of the children, so that the children know that this person is someone that I can confide in, that this person is going to listen to me. Maybe at home, my parents do not have time for me. I am facing some personal issues. My friends are bullying me. I'm not comfortable with myself. My parents do not have time for me. So probably this person, this professional counselor who is at my school may help me out. But maybe that child will not want everyone to know about it. So that is why I am suggesting that it can be anonymous at the same time. So it is also their responsibility, apart from the counselor, it is also the responsibility of the teacher to, to get some touch with the students.
What I would like to know is your work will consist of what? Well, my work would consist, like I said, to actually put some, maybe at this time in Mauritius, we don't actually have a professional counselor. They are very limited in supply. So it would be more preferable to put a psychologist in a school to try to get to know the children, and then from then on they can do some classes with the children. Well, they are experts in this field, so they will know how to get to know the children's problem. So that's the whole point of putting the counselor at school. So you're asking for 8,000 Mauritian rupee to put boxes in school where children can anonymously put their problems inside, or are you going to conceal them if it's anonymous? That's the first thing I don't get. And then after you want to put counselor in all the school in Mauritius, what is the cost of that? What is the benefit? It's not something that the children will need every day, so there's no need actually to put a counselor at each and every school. The same counselor can work for a certain, say for schools in a certain region. But at least the people of the school, the counselor will know that someone actually has a problem. It is, of course, it will be impossible to know who is that child who is having the problem, but it is also maybe that child doesn't want to be pointed out. So maybe then they can try to generalize things, and try to talk in a way that so that the child come to his teacher or to the counselor to say that okay, I'm having some problem. Your project assumes the setting up of professional counselors, and you say yourself in your project that will take time. All right, and you are saying that okay, meantime put psychologists. Yes. Do you have enough psychologists? I would say that it is, for the time being, maybe for a short period of time, it is up to the teachers to get this training, to get some sort of training in order for them to be able to build a good relationship with the students. Thank you. Thank you very much. Good energy. Thank you very much. Thank you. Pour moi, ça a été une extra bonne expérience, mais il met en avant point qui me fait ressortir pour combattre juvenile delinquency. Et sinon, je suis confiante que le jury bien recevoir l'idée de counseling et je pense qu'il tient une bonne idée à la fin. Mon projet, c'est concernant délinquants juvéniles de Maurice et qui plus côté prévention qui est CUO. C'est-à-dire qui fait des enfants dans mauvais chemin, dans la délinquance, c'est parce qu'ils ont trop beaucoup de temps libre. Alors, ils ont mauvais contact, mauvaise influence. Alors, moi, ce qui me proposait, c'est pas des élèves université, surtout full-time, ils ont suffisamment de temps. Alors, ce qui fait, je pas faire 4 ans, intégrer un spécial module dans un syllabus, pour qui 4 ans par semaine au moins, je accorde à sa man jeune, à un spécifique groupe, je dois accorder parce qu'il y a suffisamment jeunes. Je dois aller 4 temps par semaine. Je montrer tout ce qu'ils sont bons à. Disons, un élève qui fait la loi, il est capable d'expliquer un petit peu plus la loi parce qu'il y a Maurice beaucoup de jeunes, je ne pas connais rights, je ne pas connais la loi même, parce qu'il y a un tabac pour démontrer ça. Alors, c'est plus ça mon projet. So, my idea is about juvenile delinquency. We hear of a case almost every day in the news today because juvenile delinquency is more than present in our society. It is in fact a growing problem. So what we do with uncontrollable youth is we just send them to correctional centers in the hope that they will change. But do they change really? The questions that we need to ask ourselves is, why do these youngsters lack that interest in life, in education, in the hope of having a better future for themselves? Why do they instead go astray and they become criminals? And the youth
should not be punished as the adults or even sent to correctional centers. Instead, they should be worked with to meet with their needs, to embrace their human rights and to promote their life chances. What I'm proposing is, why don't we harness the free time that full-time university students have so that they can dedicate that time to these youngsters? What I mean is, why don't we have a module integrated in all full-time university courses? Social work, let's say 4 hours per week for social work. We can have political students explaining about politics to these youngsters. You have law students explaining about their rights, about the laws. We have science, any subject that these students are good at, they can explain it to them, about how to be more confident, about arts, sports activities, because this is what they require. What about those students? How do we motivate them? We can motivate them by an incentive through credits that they can obtain for their final year grade. And moreover, it's not only about credits, but whatever they will gain from these experiences will be measurable, like soft skills, which we require now. They will get those through teaching, negotiating, communication. They will get all those skills. So my idea is mostly about killing 2 birds with 1 stone. Like, it's for the youngsters, the uncontrollable youth, and as well for our youngsters. But what we require is a set of mechanisms to be created and legitimized. We need a set of regulations, of structures to be set into place so that these can be monitored. And universities can as well work closely with NGOs to make this happen. So my idea is purely humane potential. It's a win-win situation for both youngsters, students, and the government. They won't need to spend money. You have talked about adding a module for the university students to do. So from what I can understand, it's going to be a practical exercise. Exactly. Have you contacted universities and presented your ideas before, or have you tried to know how programs are mounted in universities to be able to add 1 module? Do you have? No, not really. When I was at university, especially full-time courses, we used to have lots of free time. So I didn't really contact them on how this can be done or if this can be done exactly, but from my own experience, I saw that this can be integrated because students do have ample time to do it. You came here, you pitch us with an idea. I think it's a good idea, but no plan of executing it. There's no budget. You are asking for some money here to help you with your project. What you're expecting here is that what we go with you to the university and we try to change. Say, okay, let's use the students, some time of the student, to work with juvenile delinquency. That's the main idea. Yeah, it needs to be a pilot phase for us because. If you ask me what really budget that we need for this idea, because I couldn't really figure out what budget exactly we need. Because what we need right now is we need a pilot phase. Students, we need someone, maybe an NGO, a supervisor, and then we need to know what if we have 4 hours per week, how these students will do that, how will that be organized, how will that be structured, how will that be conducted, who will monitor that. This is what exactly we need to really do. Idea is good, but implementation. How are you going to implement this project, you know? I asked in my application that I need a mentor because I really need someone to help me in understanding how normally I can say we need to integrate a module in universities, but how to do that exactly? Because I also need to know how to do that, what is the impact of it, and because it needs to be something that even the ministry needs to put into place to say that we need to do that and all universities need to follow it.
lovely. Okay. Thank you so much. Merci. Yes, good, good. Merci. Yeah. L'audition là, au fait, il est bien passé, sauf qu'il me suis un petit peu stressée, mais tout ce qui me préparait, c'était hier, me oublié un petit peu. Mais en gros, ligne bien passé, sauf que le problème, c'est me vient avec une idée, mais je ne pas venir avec une implémentation, avec un budget là-dedans. C'était ça, juste le petit souci. Moi, personnellement, je suis content si l'idée là y a de l'avant, même si je ne pas trouver un projet d'implémentation, je ne pas mettre un projet en place, mais je suis content l'idée là de l'avant parce qu'il y a une idée qui est capable et 3 parties bénéficier dedans et que moi, je peux expecter au moins qu'ils considèrent l'idée là. Alors, ce que nous pouvons prévoir, les enfants qui sont à l'école appartiennent là, intégrer les autres, englober les autres dans les scoutisme. Les scoutisme, c'est une bonne façon pour prouver comment pour former les enfants. De toute façon, il y a beaucoup de façons. Alors, ce qui est aussi, nous disons ça, qui nous, dans la population, nous, comme manœuvre, et nous, les prochains ouvriers, donnent un petit travail pour faire. Laisse-nous faire un pétrer, laisse-nous raffiner les pièces, nettoyer les pièces, nous servir de ce travail. C'est autres, même les grands pour travailler dans les pièces grossières. Ils peuvent prendre beaucoup de temps, ils coûtent beaucoup, mais beaucoup de travail. Pas capable d'abattre ce travail-là. Nous faisons une bonne partie de travail en bas, nous devons être un citoyen bon. Alors, il y a les minimes problèmes, minimes délinquances pour traiter. Présente au projet. Le projet que je mettais ici à Marseille, j'ai besoin de former les enfants, faire ça une compulsory gouvernement pour les enfants à l'école, englobe ça dans le scoutisme. Okay. Laisse à travers le scoutisme, il y a une bien établie depuis l'État, une fait ça, qui est capable de former ça dans jeunesse là. Tout. Oui. Parce que les enfants, ils gagnent samedi, dimanche, ils gagnent après l'air, ils gagnent 11 temps, ils gagnent le temps perdu beaucoup. Pas besoin de ce temps perdu, tout le temps qui est là, besoin de faire le temps de valer. Et dans la Red Crescent, et dans l'autre. Ça, ça va les enfants là, cadrer ça va les enfants là, développer. Même dans la famille, nous trouvons une famille dans l'endroit qui n'est pas capable. Comment une maman vient pleurer la radio pour les enfants qui n'a. Papa veut dire nous peut causer même. Et tout cas, comme à l'école, vous trouvez qui c'est, qui passe, nous dans le business. Alors, bizarre faire ça dans l'avenir du pays. Qu'est-ce que tout ça, les parents dans l'endroit, les étudiants, occuper de l'endroit, observateurs, faire une sélection dans toute localité, travailler avec bureau cab, habitants même, des habitants, qui sont là pour dire, pas tout de spéculer. Est-ce qu'il y a un plan comment vous faites ça pour les enfants là, qui travaille pour faire ça pour les enfants là, fait qui bonne activité, pas travail, mais qui bonne activité pour faire ça pour les enfants là faire? Oui, l'idée c'est dans les scouts ça. Les enfants pour former tout ce que les scouts faire. Ma Red Crescent, ma former les enfants dans l'État qui besoin intervenir dans une façon du monde, ce côté design, déjà établi ça. Et puis que faire les enfants réunis, région, faire rencontre tout l'endroit, non plus quand dans le pays, l'endroit pas connu. Je peux réunir, je peux joindre, chacun peut présenter un petit niveau, une petite préparation, un petit fête, une petite démonstration. À mon avis, c'est une bonne idée. Il y a des vraies valeurs dans le scoutisme. Par contre, effectivement, demander 62 000 roupies pour le rendre obligatoire, je ne sais pas si... Moi, par exemple, je suis papa, envoyer ma fille au scout, j'hésiterais. Qu'elle soit avec des inconnus dans la forêt ou des choses comme ça me poserait problème. Après, effectivement, de promouvoir le mouvement scout, oui. Je pense, pour les gens que ça intéresse, ça peut être une bonne idée. Bon, ça, les droits chez l'enfant, c'est les parents. C'est les parents qui décident. Son enfant va intégrer ou pas, ça décide. Si les parents disposent à faire intégrer l'enfant, disons des scouts à tout moment, si en ce moment ça vient sous nos droits. Tant que les parents ne décident pas, on ne peut pas faire rien. Alors cela, on va entraîner dans toutes choses, montrer des choses, et donner des leçons dans toutes choses, faire comme si quelqu'un cultiver dans toutes choses, apprendre beaucoup de choses. Es-tu déjà dans le scoutisme ou something? Personnellement, non. Mais je trouve le scoutisme en moi. Je ne suis pas content, mais je ne suis pas liberté. Oui, bon. Ou une contact des autres? Non, il faudrait que le gars le fait vert pour approuver. Du monde n'approuve pas pour faire rien. Quand il a approuvé, là, je peux dire,
qui m'a un mandat et que ce mandat, moi, le marché. Ah, Moi, il n'y a d'accord. rien dans ma. Ouais. L'amour, c'est pour moi. Personne ne peut prouver la porte pour assister pour cause de moi. Du moins, je reconnais ça. Ouais, Là, bon. oui, vous venez, Dieu le donne. Bon, scoutisme, c'est pour une chose fille qui tu proposé. Oui, toujours comment le scout fait, l'état motisé, moi, tu trouvais, je suis dans l'endroit, les filles, les garçons, moi, toujours beaucoup de choses, comment vivre, comment bien faire, comment préparer une manger, faire un camping, comment tasser une cravate. Ou pas fin, est-ce que vous prenez en considération que cette situation-là capable pose quelques problèmes? Alors, premier d'abord, nous devons faire tout ça, étudier ça bien et quand tout ce qui est capable de causer des problèmes. Pour un expert. Parce qu'avant, on connaît ce que tu es bien actif. Vous connaissez une compétition comme vous comprenez, même si en tout cas, n'importe qui est capable d'arriver dans cette compétition-là, où l'idée là est une jolie idée, oui. ou bien essayer de faire un coup avec vos expériences qui vous avez 67 ans, et vous avez beaucoup pour contribuer dans la société, ou continuer à faire ça. Oui. Vous comprenez? Ok, oui. Merci beaucoup. Oui, c'est la base de tout problème qui nous est en nous. Alors, nous devons établir la base. Oui, d'accord. Là, en nous, qui l'ouvrier pour travailler. Oui, et nous ne pouvons pas travailler la base à travers les enfants. Nous devons travailler les enfants, là, les adultes, qui pour travailler. Et... Merci beaucoup. Merci. Moi, confiant. Les usines bien adressent moi. Tous les 3 usines parlent à moi quelques questions. Et ils me répondent bien. Autant, oui, et moi, trouvé que m'a dit, je prends note. Je prends note. Je pense, oui. Alors, c'était ce dire que ça va aller, il n'est pas tout ici. C'est juste que tu peux envoyer ça là-bas. Mais il y a des choses, mais moi, bien là-bas. C'est un projet communautaire que nous formons différents du monde dans différentes régions Rodrigue pour former les autres du monde dans certains aspects de la vie sociale. Ce qui fait, je pense, que le jury a un sélectionnement, c'est qu'il y a beaucoup de valeurs qui dans la société Maurice et à Rodrigue. Et si nous réussissons à faire ça à Rodrigue, nous pouvons implémenter les Maurice plus tard. Rodrigue a une population d'à peu près 41 000 du monde. Et il y a 27 du monde dans la prison Rodrigue, donc 25 hommes et des femmes. Mais ce chiffre-là exclut ben Rodrigue qui transféré Maurice dans une prison et un centre de détention juvénile. Statistiques Mauritius, jamais ils mettent dans ce rapport annuel combien ils transféré Maurice pour ben délit. Et ce ben délit-là, il inclut vol avec violence, trafic et usage de drogue, viol et aussi meurtre. Le fait qu'il me travaille dans une ONG qui travaille la réhabilitation et réinsertion détenus et ex-détenus, aussi bien qu'ils sont juvéniles dans la prison Maurice et qu'ils sont en détention pour juvéniles, j'ai l'occasion de côtoyer des jeunes Rodriguais, mineurs et des adultes, et aussi comprendre quel problème a trouvé dans Rodrigue par rapport à la criminalité. Et d'après ce qui m'a dit moi, beaucoup de problèmes liés avec le chômage parmi les jeunes, intimidation, harcèlement, tuerie des animaux qui appartenaient aux autres personnes et aussi perte de valeur. Ça fait créer beaucoup de frustration parmi les jeunes et les moins jeunes, qui fait qu'il y a beaucoup de remontées dans le social là-bas. L'équipe lui propose, forme des jeunes leaders, des moins jeunes leaders aussi, dans différentes régions Rodrigue, pour qu'ils forment les autres du monde dans notre entourage. En anglais, on appelle ça « train trainers to train over trainers ». Et que dans sa formation-là, il inclut des valeurs familiales, des valeurs civiques, prévention de la drogue, life skills, l'indépendance économique et aussi prévention de la délinquance. L'idée derrière ce programme-là, c'est que la communauté prend ce programme-là pour lui et il vient un projet autonome. Il peut diriger par lui-même, c'est tout le monde dans la communauté qui dirige ce programme-là. Pas pour besoin d'intervention personne en dehors. Et en même temps, il peut permettre ben ex-détenus, ben ex-juvéniles, retournent dans la société et retrouvent leur place aussi. Nous créons un cercle, nous cassons ce cercle vicieux-là, il y a un cercle que tout le monde trouve sa place. Et en même temps,
réduire le nombre de récidives à Rodrigue. Ce type de programme-là, il existait dans certains pays tels que Japon, Norvège, Danemark, que beaucoup de prisons fermées et aussi que les policiers ont moins de travail pour faire côté la guerre, le fléau social, mais plus pour aider du monde à faire autre chose. Voilà, merci. Vous pouvez dire où on vit, ça veut dire faire formation de jeunes et moins jeunes leaders. Quand vous pouvez dire jeunes et moins jeunes, de quel âge à quel âge vous considérez jeune? À partir de 15 ans. 15 ans? À partir de 15 ans à monter. D'accord, OK. Et vous avez une idée, le nombre de personnes? Pour commencer, c'est 5 par différentes régions à Rodrigue. Nous, à peu près, nous touchons à peu près 50 personnes qui, pour à ce moment-là, pour tourner autour des autres régions, pour former les autres du monde autour. Votre ONG travaille déjà dans le domaine, c'est ça? À la prison et en dehors de la prison, à Maurice. D'accord. C'est un programme un peu comme les grands frères dans les cités en Europe ou... À peu près, oui. D'accord. Voilà. Des peer support, comme on dit aussi à Maurice. Et c'est basé sur quoi? C'est du volontariat? C'est du volontariat. Des gens qu'on va devoir payer par la suite? Ça devient du volontariat après. C'est pour ça que ça devient autonome. Ça veut dire qu'on apprend quelque chose que lui-même il va transmettre à la prochaine génération et ça va aller comme ça. Et qui fait cause de sensitization campaign? Ça, c'est plutôt pour la société, ça, non? Oui. Au fait, comme on commence à créer un projet-là, il y a la sensibilisation. Et au fil du temps, vu qu'il nous était, au ONG que je travaille, il commence à la prison à Rodrigue, on est obligé de retirer sa sensibilisation à un moment. Juste pour faire un training of peers, trainers. C'est pour empêcher Bansaki. C'est préventif. Oui. C'est pas pour Bansaki qui ont déjà fini dans un centre de réhabilitation. C'est pas pour Ban là qui peut retourner. Il faut pas prendre tout aussi. Parce que l'ONG que je travaille, peut aller vers ça aussi là-bas. Avec la famille dont du monde est déjà... On passe envie d'application. On pas envie de faire d'application of work. OK. Oui, déjà une expérience dedans? Quand nous faisons à l'ONG que je travaille, nous avons un small business grant que nous faisons ça à Maurice. Ah, d'accord. OK, I think merci beaucoup pour choses. Un joli projet. Comment nous dire tout les participants. Si vous trouvez, même si en tout cas, c'est une compétition, ça. Il y a 10 personnes devant nous. Et chacun vient avec ce chose. C'est après une sélection de beaucoup les autres applications, nous choisissons 10 ou parmi ça, heureux personnes qui viennent. Ou réussi ou n'a pas réussi, ou projet est bien intéressant, ou continuez. Never take a no for an answer. Merci. OK, thank you. Merci, au revoir. Merci. Mon sentiment est assez confiant vu qu'il m'est déjà dans le domaine social depuis beaucoup d'années et qui m'ont déjà fait beaucoup de causeries auparavant. Donc, pas de aucun trac, on va dire, de ce côté-là. Et le jury était très sympa, bien accueillant et une question qui est very strict to the point, le projet là même. Mon projet, c'est développer une application mobile pour les Mauriciens, pour qu'ils recevoir une aide d'urgence dès qu'ils se demandent, le plus vite possible. Donc le temps d'intervention diminue. Et me penser pour sélectionner qui faire parce que c'est un projet qui pour renforcer le lien entre les Mauriciens et les services d'urgence. Donc quand demain nous pouvons plus pour dire ah aussi la police civile bonnet ou aussi l'ambulance civile bonnet qui a un sens de survie. Donc mon projet pour augmente cette chance de survie du utilisateur. Comme beaucoup de pays, on fait face à des problèmes sociaux et d'accidents. Dans notre cas, on a une augmentation de morts sur nos routes. Donc l'an dernier, on était à 157 et jusqu'à maintenant, on est à 40. Le nombre de noyades est en forte hausse et il y a des gens qui sont même piégés dans des flammes. Il y a la présence des abus sur mineurs, la présence de violences domestiques, le harcèlement sexuel et il y a même des gens qui ont des arrêts cardiaques ou des malaises. Et sans oublier qu'il y a des personnes qui sont livrées à eux-mêmes et qui n'ont pas forcément le temps de
d'appeler les services d'urgence. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens aussi qui disent qu'arrivé un moment, ils disent que qui fait la police interdit, qui fait l'ambulance interdit, si je là, tu peux faire quelque chose. Mais est-ce qu'il faut vraiment mettre en tort ces services d'urgence dans ces cas-là? Quelles sont peut-être ces causes profondes possibles des longs temps d'attente? Donc les causes profondes possibles, peut-être que les gens ignorent souvent leur position exacte et dans des moments de panique, ils perdent leur capacité. Et ou ils oublient le numéro, ou ils ne savent même pas le numéro. Par exemple, ils peuvent être trop timides ou ne pas être timides qui causent des tensions dans la communication. Et toutes ces causes profondes possibles conduisent à un manque d'information et par conséquent augmentent le temps d'intervention de ces services d'urgence. Donc, une solution, donc ma solution c'est MoSafe. MoSafe c'est quoi? MoSafe est une plateforme digitale mobile qui permettra à ses utilisateurs de recevoir une aide d'urgence des services locaux lorsque celle-ci est demandée. Et donc, je vais vous montrer un prototype que j'ai fait. Donc, je vais avancer un petit peu avec permission avancée. Donc, ça, c'est mon prototype que j'ai fait pour illustrer les caractéristiques. Donc, je login. Donc, ce sont mes parties prenantes, comme vous verrez. J'ai les ambulances. Avec l'option géolocalisation, l'utilisateur pourra envoyer sa position exacte au destinataire. Et ensuite, il faut savoir que l'application permettra aussi de créer un cercle d'amis, de famille, donc qui peut aussi être alerté dans ces problèmes. On a aussi l'option d'ajouter des données médicales. Par exemple, si on est first aider, on peut aider notre prochain. Et cette application sera en deux versions, version free et version premium. Et pour finir, je dirais gagner du temps en faisant partie de la communauté MoSafe pour y être plus sûr en utilisant l'application. Donc, merci pour votre attention. Si vous avez des questions. Vous parlez des contraintes du projet. Par exemple, une personne qui n'a pas un smartphone ne peut pas avoir accès. Là, ce n'est pas mentionné dans la présentation, mais c'est le cas. C'est le cas, oui. D'accord. Mais avec arrivé un moment, je pense que ça va devenir une commodité et la plupart des gens à l'île Maurice ont un smartphone et même le Internet Package aussi deviendra une commodité après. On a aussi des points Wi-Fi partout dans l'île s'ils n'ont pas de data ou éventuellement aussi je peux avoir collaboration des services providers pour les data pour que ça soit gratuit. Okay. Vous êtes développeur, c'est ça? Non, je ne suis pas développeur. Qui aspirant entrepreneur. Qui va faire le développement? J'ai contacté les incubateurs, donc j'ai parlé à le coworking, donc, et ils m'ont proposé une compagnie, mais je suis encore en phase de chercher les compagnies ou peut-être une personne, un self-développeur qui pourra faire un prototype. Éventuellement, le gros sera fait par une entreprise. Votre sujet, c'est bien, est-ce que ça cadre dans le sujet crime and violence? Comment ça peut... Ça peut rentrer dans cette catégorie dans des cas, par exemple, d'agression ou des cas de violence domestique. Donc, la personne peut utiliser l'application s'il n'a pas le temps ou même s'il y a des témoins. Parce que ce n'est pas forcément être utilisateur pour appeler ces secours, mais avoir des témoins aussi. Il y a l'option témoin, comme je vous ai montré. Donc, il y a un petit œil. Donc, si on active, l'œil fonctionne. Donc, on est sur Witness Mode. Donc, on a les mêmes services, mais c'est en tant que Witness qu'on appelle ces gens. Est-ce que vous pouvez étendre ça à quelqu'un qui fait dangerous driving, par exemple? Dangerous driving, comment je peux étendre ça? C'est, par exemple, si l'application est allumée ou qui fonctionne. Donc, s'il traverse, par exemple, une route qui est souvent, il y a beaucoup d'accidents, donc je peux envoyer une alerte par rapport au location qu'il est, l'endroit qu'il est, dit attention, zone dangereuse, prone to accident. Donc, ça, c'est des notifications. Non, c'est-à-dire un conducteur qui est en train de faire la folie sur la route. Faire la folie sur la route. Empêcher le conducteur. Non, je ne pense pas que que l'application pourra. Peut-être après, éventuellement, d'autres idées qui... Donc.
Sinon, quand vous parlez de Coast Guard, avoir accès au département qui est responsable pour la sécurité routière de la police ou quelque chose comme ça. Oui, exactement. Oui, ça aussi. Ouais. Mais aussi, j'ai mis l'intérêt aussi sur les FACD. Donc, si on est FACD, on est dans les parages. Eux aussi, ils peuvent savoir il y a une personne, donc je peux essayer d'intervenir et aider la personne. Donc, ce sera bien regarder s'ils sont enregistrés comme FACD ou pas. C'est pas n'importe qui pourra être mis, je suis FACD. Donc, il y a un serial number dans chaque certificat qui pourra valider ça. L'atmosphère était bien, donc c'était cool. Donc, et aussi, on est un peu stressé comme toute audition au début, mais après, ça vient, on est à l'aise, donc on explique nos projets. Et ce que j'attends de cette audition, c'est avoir une réponse et ensuite pouvoir développer mon projet. Mon projet, c'est un projet Big Data qui sert à donner depuis Mauritius Police Force ou bien une autre plateforme s'il y a available. Nous servons ça data là pour faire ça avec artificial intelligence qui peut aider la police dans ce travail pour combattre le crime. Okay. So crime analytics is the use of big data retrieved from the Mauritius Police Force or from an open data platform if available. From this data, we are going to formulate mathematical models that we are going to translate into algorithms which are then going to run on our big data platform. Once we do this, we are able to produce real-time interactive dashboards about the crime scene in Mauritius in general. We are able to produce reports, but most interestingly, we can also potentially make predictions. And at the end of the day, the crime analytics idea that I have proposed is going to be a set of tools that is going to assist the Mauritius Police Force in its tasks. So let me now give a few examples where technologies like these have been used in other cities successfully. So those are some examples. I will start by the LAPD, Los Angeles Police Department. They are using a system called Predpol. It is a big data system and artificial intelligence system that they use to predict which type of crime is going to happen next. But not only that, Predpol is also able to provide the police officers with a recommended path for their patrol officers to take. Now this is a big data system, just like the concept is the same that I am proposing, but the application is tailored to their city. So using this, they have been able to reduce the number of burglaries by an astonishing 31%. Next, you have the Durham Police Department in England. They are still using a big data infrastructure, but they have tackled a different kind of problem. In their case, they have used their data about accidents and they have linked it with insurance claims. By making inferences using different algorithms, they have been able to find out insurance frauds happening in the country. And finally, you have the police departments of San Francisco and Chicago, who have both taken the bold step of making their data publicly available on popular platforms like Kaggle and etc. And you have talked about the implementation of the crime analytics in different parts of the world, whereby you also mentioned the percentage of the success rate. If ever we try to implement this project in Mauritius, have you ever thought of the possible barriers you can have for the implementation? Of course. So the first barrier is going to be acquiring the data. Depending on the amount of data that we have, we are going to be limited by what we can do. Next, you have the technological barrier, the network infrastructure. Depending on the amount of data that we have, we might not be able to handle it correctly. That is why I would recommend you partner, if we go ahead, we partner with an ISP. And the final barrier is the adoption from the Mauritius Police Force, if they are going to want something like that. Okay.
Those are the three barriers that come to my mind about this. And have you thought about how you're going to tackle them, or like did you contact someone in the police force or the commissioner of the police to know if they would be interested in that or not? So I would take this competition as an opportunity to get in touch with them. But so far, I have only interviewed basic constables about how the system is. And for example, I know that part of the system is being computerized. Okay. So we are going the right direction right now. Okay, thank you. Love the project. I see the big potential. I know, Lokesh, you are one of the best developers on the island. Thank you. So I have no doubt about your skills to implement this. My big question is data collection. Because you are asking for $900 to just run a server, but the big part of the cost is how we have to leverage all those institutions to bring them to a certain level of informatization in order to be able to have some data set that we can use. And then we have to invest other monies into projects that are clearly bringing something to the public. Yes. So by saying $900 is just the tip of the iceberg. It's just the tip of the iceberg. It's the minimum that you need to run a Hadoop server, a big data infrastructure. And but when we are going to scale with the amount of data that we have for the government, you will have to partner with an ISP. There's no other way in Mauritius to do that. Un jury ici bien gentil. Quand nous rentrons, mettez-moi à l'aise. Et suite à ça, quand ma présentation est finie, ma question est bien pratique et me trouver que tout passe bien. Mon projet, c'est un projet pour l'avenir, pour nous jeunes. Okay? Là, pour le moment, on peut trouver des délinquants juvéniles, il y a un grand problème pour Maurice. Et notre projet, c'est de essayer de résoudre ce problème-là. Pour donner un peu de visibilité à nos parents, ce qui peut passer dans l'école et ce qui peut passer dans les sons. C'est ça un peu nos projets. Problème grave et urgent qui nous pays peut faire face pour le moment, c'est nous payer une population jeune qui est solide pour prendre relais futur du pays. Délinquants juvéniles et la drogue synthétique peut manger nos jeunesse. Nous avons des petits problèmes qui nous listés ici. Et un problème encore qui peut venir dans le futur, c'est nous avons une population vieillissante. Okay? Nous avons besoin de problème pour l'économie dans le futur quand nous payons nos jeunes. Nos jeunes commencent à consommer la drogue synthétique à partir de plus jeune âge, commencer depuis l'école primaire ou secondaire. Alors, pour nous comprendre ce problème-là, de ce source, nous avons besoin d'un engrenage, ça événement, comment il est passé. Tout d'abord, nous sommes dans une famille nucléaire. Maman, papa travaillent, puis une communication entre les parents et les professeurs, et les enfants ont une liberté inconditionnelle. D'accord? Ils ont une mauvaise fréquentation. Okay? Quand ils ont une mauvaise fréquentation, ils commencent à servir l'argent à l'école, l'argent à leçons, l'argent pocket money qu'ils ont gagné, puis ils ont servi ça to the wrong ends. Okay? Ils commencent à acheter l'alcool, cigarettes, etc. Next step, c'est rendre la drogue synthétique. Once qu'ils rentrent là-dedans, ils deviennent dépendants. Quand ils deviennent dépendants, ils commencent à commettre des crimes, des vols et violences, il y en a deux fois. Alors, nous pensons, cette chaîne-là, nous casse-li, si nous mettons une bonne communication entre parents et professeurs. Nous comprenons que les parents ont un problème. Les parents peuvent travailler, etc., pendant assez de temps. Et nous avons du côté professeur. Professeur ici, en moyenne, 24 élèves dans la primaire. 24 élèves, un professeur. Alors, nous ne pas qu'à expliquer là après l'école ou après les leçons. Téléphone chacun parent, ou ça, SMS chacun parent, pour donner une visibilité de ce qui va passer dans les leçons ou dans l'école. Okay? Alors, la solution qui nous vient, c'est EdUnit. EdUnit a une sorte de problème de communication. Il y a une plateforme informatique, l'architecture SMAC, Social Mobile Analytics and Cloud. D'après nos design, nous avons fait des données faciles, faire l'entrée de données facile, nous faire sharing of information facile, nous avons fait même communication automatique envers les parents, envers différents stakeholders. Ce qui est plus important, c'est d'intégrer tous les stakeholders, tous les parties prenantes de l'éducation, d'intégrer dans ces plateformes. Parents, élèves, professeurs,
l'école, gouvernement, communauté. D'après les données qui nous fait l'entrée, nous avons généré une analyse avec un dashboard. Okay? Cette analyse avec dashboard là, il permet nous prendre décision, il permet nous prendre une décision basée sur un fait. Est-ce qu'il est capable de nous un exemple concret? Comment sa plateforme que vous pouvez proposer là capable de diminuer la délinquance juvénile, diminuer la drogue synthétique? D'accord. Au fait, quand nous analysons, quand nous faisons une recherche, nous trouvons une chaîne qui est formée. Cette chaîne-là, elle est formée, elle est favorisée à cause des parents qui ont la visibilité de ce qui peut passer dans le secteur de l'éducation. Ils ont la visibilité qui peut passer dans les leçons, ils ont la visibilité qui peut passer dans l'école. Parents, en moyenne, n'ont pas gagné le temps à jouer un professeur en regular basis. Saisissent quand on a ce résultat qui peut connaître, ils ont fait est-ce qu'ils peuvent performer ou pas. Mais il y a un coup de trop tard. Quand il y a le troisième thème, ce résultat, on trouve des petits référer ce thème-là. Avec ça, il y a une peine. À cause de le passé, je connais chaque semaine, ma maman, je peux aller à l'école, je peux prendre un feedback et je peux faire. Là, je connais un sens de contrôle au moins. Pour mon système informatique, si par exemple, on a un update, quand les élèves sont absents, quand ils sont absents, ils trouvent un côté absent, ils ne trouvent pas la réunion. Ils sauvaient les sons, ils sont absents à l'école, whatever, pas la réunion. Ils vous font une deuxième coup. Ils vous gagnent la petite fête. C'est là qu'ils rentrent dans la délinquance juvénile. C'est ça qui promeut, c'est ça opacité qu'il y a entre parents et professeurs ou l'école, c'est ça qui crée l'environnement que les enfants-là gagnent tendance à aller dans the wrong way. Il y a un parent en fait, qui m'a choqué ça, moi je prends différents sondages envers un parent aussi. Un parent, il y a un système magnifique. Si un SMS qui me recevoir, qui me connaît mes enfants, puis je parle on the wrong way, dans tout comme retourne la carte, je fais le follow-up, je dis que société, il connaît le moyen de contrôle au lit, mais quelque part, ça, un SMS là, ils savent sur la vie, savent sur le futur. Donc là, c'est on the wrong way, quand il y a une place que tu n'as pas capable de retourner en arrière, préfère commencement même à the early stage. Nous finissons un système de supervision que les parents, d'après ce qui un parent son rôle, de supposer la visibilité là, mais nous devons donner visibilité à travers un moyen technologique. C'est ça un peu qui aide les promouvoir. OK, merci. Vous regardez Black Mirror? Ça vous arrive? La série télé Black Mirror? Non? Non. Vous connaissez pas? Je vous invite à le regarder parce qu'il y a un épisode où on met une puce dans le cou de l'enfant et ça permet à la maman de voir tout ce que sa fille voit, de la traquer, etc. avec son iPad. Oui. Et l'épisode, à la fin, bon, je vous le dis pour le coup, je le spoil, mais à la fin, elle fait de la drogue et elle fugue. Parce que sa mère s'initie trop dans sa vie privée. Donc je ne vois pas, moi, je ne suis pas très convaincu du fait que traquer les enfants, ça va réduire les chances qu'ils prennent la drogue, qu'ils aient des mauvaises fréquentations, etc. Après, effectivement, il peut y avoir un besoin pour les écoles. Oui. Mais là, je ne connais pas ce domaine, donc je n'ai pas de commentaires là-dessus. Il y a un professeur as well. Nous target différents segments of stakeholders quand nous faisons une survey. Un professeur, je ne vais pas citer le nom, mais un professeur dans le passé, quand tu fais sa survey-là, il dit à nous, un système comme ça, il peut vraiment intéresser. Mais il ne va pas développer pour un user. Mais make sure qu'il y a un pool of users as well. Un professeur, il dit à nous, en fait, il y a un problème. Il y a un groupe sur les enfants. Nous avons des professeurs sur point of view. Un groupe d'enfants, sur les élèves, qui s'involvent dans un méfait qu'ils ont fait. Ils commettent un vol, etc. Je suis allé. Mais parents pas aware, professeur utilise marqué as absence on paper, ok? Mais quand ça il vient devant l'école du centre convoque les parents, etc. Les là qui ban parents aware, ok? Les là je n'ai pas professeur les sons qui fait une leçon ça les temps là, je n'ai VLI, je dis bien ok. Moi paye les leçons. Moyenne des choses, c'est dire moi comment les enfants mis les leçons. À ce professeur il y a 50 élèves en moyenne dans un batch, il y a 50 élèves. Les difficiles pour envoyer un SMS sur chacun parent. Okay? Nous comprenons ce cas. Quand on est d'un point de vue parent, l'immense a deux parties. Quand on peut donner un update à un parent aussi prend son responsabilité. Il passe cette responsabilité à un professeur. L'audition, il passe majoritairement bien. Et un jury n'a adhéré avec l'idée là. Et un jury même qui parents qui demandent une question related to some parenting role as well. Et moi, je trouve les positifs, pour moi, les positifs, avec moi confiant. Est-ce
que mon projet apporte de plus, c'est une possibilité d'avoir sur un long terme une base de données construite qui pourra nous aider pour améliorer, que ce soit l'éducation de nos enfants ou bien leur possibilité d'épanouissement. Donc, ce que nous n'avons pas pour l'instant. Donc, c'est à travers la collection de données faites au niveau des écoles, rassemblées et utilisées, qu'on pourra voir certaines tendances et à partir de là, créer de nouveaux plans de développement. Donc, d'abord, ça concerne le thème Crime and Violence et plus précisément le Development Code qui est pour moi une solution pour le bon développement de l'enfant ainsi que son épanouissement. Nous allons passer ensemble sur les différents slides pour que je puisse vous expliquer. D'abord, quelques définitions donc, des termes par rapport à ma proposition. Donc, favoriser le développement de l'enfant, c'est ça le but. Et 2 points que j'aurais aimé soulever, c'est d'abord l'instruction. La définition, c'est justement ce qu'on apprend à l'école. Par contre, l'éducation, ce n'est pas nécessairement que tout le monde l'a, malgré que la personne part à l'école. Le contexte actuel, trop souvent nous voyons dans les journaux ce qui se passe, des agressions, pas plus loin que quelques jours, une agression dans un collège, le trafic de drogue, la violence, donc ça c'est notre quotidien et bien souvent on le voit dans les journaux. Les statistiques aussi le démontrent, à travers les infractions et l'utilisation des stupéfiants qui a augmenté de 2015 à 2016, soit 46%, et les vols et vandalismes de 54%. Qu'est-ce que nous disent les lois? D'abord le Education Act, qui nous dit que l'éducation est obligatoire jusqu'à 16 ans. Ensuite le Public Health Act, qui dit qu'il n'y a pas le droit de vendre du tabac à un enfant. Le dernier, le point concernant le Juvenile Offenders Act, nous parle du fait que la Cour peut demander à ce que ce soit le parent qui paye pour les dommages qu'un enfant aurait causés. Donc, faire mention de ces 3 points-là pour dire que tout simplement ce que nous savons, ce sont nos obligations, nos droits, les chiffres. Cependant, ce que nous ne savons pas, c'est le nombre d'enfants qui quittent l'école, la raison derrière, le pourquoi. Le nombre de vols, de vandalisme, de trafic de drogue, pourquoi c'est en train d'augmenter. Et finalement, quelles sont les actions entreprises contre les contrevenants. C'est ce qui nous manque pour avoir une bonne solution. Les programmes existants, nous avons un localement qui s'appelle le Zippy's Friend, qui vise à aider l'enfant pour lui montrer comment faire face au deuil, au harcèlement, la brutalité, séparation et divorce. Et sur le plan international, quelque chose se trouve au Japon qui donne des normes en termes de comportement. Vous parlez par exemple d'inculquer le savoir-vivre et les possibilités d'épanouissement. Oui. Comment ça va se faire? Il y aura des classes additionnelles à l'école ou il y aura des leçons? Comment vous comptez le faire? Bien sûr. Donc je pense qu'on devrait commencer en se référant à la définition de l'éducation par ces classes-là. Au lieu de partir directement vers l'académique, commencer par les classes de savoir-vivre. Donc, ce qui se faisait auparavant par les parents, bien des fois, ils sont pris par d'autres activités, surtout le travail. Et on viendrait, d'une certaine façon, se suppléer et créer quelque chose d'additionnel pour l'enfant qu'il n'a pas pour l'instant. Donc, lui donner de bonnes bases en faisant des premières classes étant des classes de civisme, par exemple. D'accord. Donc, à ce moment-là, peut-être changer ou améliorer le cursus scolaire oui. de l'école primaire au niveau de primaire et secondaire aussi. Exactement. D'accord. Et une petite remarque, à une époque où on est en train de parler des couleurs neutres pour ne pas différencier entre les garçons et les filles, peut-être, je ne sais pas, ça peut être une suggestion, éliminer le bleu et le rose, utiliser des couleurs comme le jaune, le vert, pour ne pas faire de différence. Oui, définitivement. C'est une possibilité, c'était pour besoin d'illustration, mais c'est quelque chose qu'on peut faire aussi. D'accord. Et pour moi, c'est OK si... Il y a d'autres questions? Moi, ce qui me fait toujours peur dans ce genre de projet, c'est un peu les abus. C'est-à-dire que quand on est enfant, pour avoir vu ce type de projet, suivi de l'enfant, classification, etc., dans d'autres pays, c'est est-ce qu'on ne va pas classer les enfants pyromane, kleptomane, parce qu'il a pris la gomme de sa petite copine dans la classe. Voilà, tout à fait. Et dans le reste de sa vie, il sera classé comme ça? Bien sûr. Bien sûr, il y a toujours ce risque-là. Comment est-ce que justement, qu'est-ce que vous proposez pour que ce soit seulement pour le bien de l'enfant et qu'il n'y ait pas d'abus? Qu'il n'y ait pas d'abus, définitivement. Je pense premièrement au niveau de la base de données, pourquoi je parle en termes d'enregistrement aussi de l'enfant dès la naissance, c'est que ça va venir combler une lacune que nous faisons face actuellement. C'est comme je vous disais, il n'y a pas de raison. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe auprès de l'enfant. On n'a pas de chargé, allons dire, d'accompagnement qui vient
pour demander, qui vient pour poser des questions. Effectivement, il pourrait y avoir des abus, mais il faudrait définitivement qu'il y ait des paramètres qui soient mis en place, des garde-fous si on peut dire. Voilà, le but surtout de l'accompagnement, c'est aider l'enfant, canaliser, l'aider dans sa recherche peut-être d'une identité, comment s'améliorer, comment faire mieux dans la vie, comment avoir un but. Donc définitivement, il faudrait des garde-fous, mais je pense que le leitmotiv, le point à mettre de l'avant, c'est que l'enfant doit être au centre de tout. Donc à partir de là, sur une longue durée, on pourrait voir se construire quelques tendances et affiner, peaufiner ce qu'on est en train de délivrer à l'enfant. Puis Doma parlait tout à l'heure de Data Protection Act. D'accord. C'est quelque chose que vous avez pensé? Oui, effectivement. Donc, je suis au courant. Il y a, par rapport à la base de données qui devrait être cumulée, gardée, donc d'abord dans un lieu pour qu'il n'y ait pas la possibilité de hack. C'est une chose que je pense est possible, mais nous devrons, à un moment ou à un autre, prendre une décision et, entre guillemets, prendre le risque. Pour nos enfants, prendre le risque pour qu'on ait plus d'outils à mettre à leur portée. D'accord, donc pour résumer votre idée, c'est avoir des statistiques, commencer par ça. Sur les enfants pour pouvoir effectivement affiner la politique et avoir un... Exactement. Au début, ce sera sans doute en tâtonnement, étant donné que nous ne l'avons pas pour l'instant, mais au fil des années, ça nous permettra de construire quelque chose de meilleur. Cette carte dont vous parlez, oui. Est-ce que ce sera quelque chose de physique ou quelque chose de digital? Bien sûr. Donc, tout ce qui est en arrière, le back-end, si on peut dire, sera digitalisé. Mais par contre, simplement pour matérialiser, je parlais de ça, de la responsabilité des parents, il faudrait que ça soit physique aussi. Donc, l'enfant pourrait l'avoir dans son cartable tous les jours. Il faudrait que ça soit avec lui. Et il faudrait qu'il y ait, à travers cela, un suivi, s'il le faut, des signatures, des visites des parents. Donc l'audition s'est bien passée, les jurés semblent sympathiques et avant l'entrée dans la salle d'audition c'était un petit peu difficile, j'étais tendu. Mais bien quelques minutes après, ça s'est bien passé. Ils m'ont mis à l'aise, ils ont su poser d'après moi les bonnes questions pour que je puisse mettre en valeur le projet. Les candidats de la dernière manche des auditions du National Innovation Challenge sont passés. Il est l'heure de décider du vainqueur. Vous connaîtrez le nom du finaliste de cette manche, ainsi que ceux de toutes les autres catégories dans un instant. Pour l'heure, voici l'appréciation du jury de ce soir. Ce qui bien frappe moi dedans, c'est la façon, enfin, les jeunes commencent à penser maintenant de recherche, innovation d'une façon très très intelligente et surtout digital age, application digital age. Et c'est un domaine que nous lançons nous. Donc, n'importe qui peut gagner dedans. C'est pour gagner avec un margin très très petit. Donc c'est ça que, enfin, moi je conseille toutes les personnes qui participent que je ne pas abandonne le projet seulement parce que je n'ai pas fait une réussite dans sa compétition là, parce que toute bonne compétition là, tout bon projet là, c'était un projet très intéressant. Dans 10 projets, il y en a la plupart participation féminine, enfin une bonne quantité de participation féminine. Les autres projets, c'est plutôt empathique, empathie envers l'humanité. C'est ça que nous peut trouver, nous peut perdre. Cet aspect de l'humanité dans la société humaine. Alors, bien, retourner, redévelopper. L'heure de la vérité a sonné. Durant 5 semaines, une cinquantaine de candidats se sont affrontés sans relâche afin d'obtenir une place en finale pour le National Innovation Challenge. Seule une poignée réussira à traverser.
Vous avez été patient, il est l'heure de découvrir les noms des finalistes qui ont pu se qualifier durant les auditions organisées en 5 catégories. Voici donc les résultats des auditions du National Innovation Challenge. Moi, j'ai le grand plaisir pour annoncer les 7 finalistes du National Innovation Challenge. Catégorie gestion des crises, Monsieur Grégory Martin. Je viens présenter aujourd'hui la Vivabol, un outil durable au service des sinistrés. Nous avons l'obligation de venir en aide aux plus démunis, aux sinistrés, aux populations qui souffrent de ces catastrophes naturelles. C'est pourquoi je vais vous présenter aujourd'hui un outil qui permettrait de venir en urgence, en aide aux victimes. Imaginez un outil qui permet de communiquer, un outil qui permet de s'informer, qui permet de se soigner, de se nourrir. La Vivabol propose ces 5 solutions en un seul outil. Catégorie sécurité alimentaire, l'équipe représentée par le Dr Ouda Nitou et M. Ramjit Kalichan. In 2014, in Mauritius, 2.4 million tons of food were produced, out of which 41,000 containers of perfectly good food were wasted. Consumers also exhibit very unsafe food practices in the kitchen. What I will introduce you today is a real solution right at the fingertips of every Mauritian, and this solution, ladies and gentlemen, is called Foodwiz. And it's a solution qui peut aider tout Mauricien mange bien pour vivre bien. And the way we have conceived Foodwiz is to be a mobile application rather than a simple brochure, for the simple reason that 85% of Mauritians or more are in current possession of a smartphone. So Foodwiz will be your personalized, our personalized and personal assistant. Why blockchain technology? Because it enables information and trust to be accurate and complete. Why food security? Because one aspect which is very important is sufficient, safe and nutritious food that meets dietary needs. Therefore, for a customer, he needs this assurance that the food he purchases is secure and it is from a reputable source. So what I am proposing is that we use the blockchain technology. Catégorie sécurité routière, Monsieur Pradip Kumar Singh Jagatpal. Agir pour la sécurité avec responsabilité et valeur pour la vie avec respect. Le projet est basé sur 3 axes, l'éducation, training, réhabilitation et évaluation. Et pour ça, nous avons une combinaison de 3 choses qui est très important. C'est la méditation, qui est vraiment prouvé scientifiquement ce bienfait sur l'état d'esprit. Et quand nous connectons une personne avec l'appareil neurobiofeedback, nous sommes capables de monitorer sur l'état d'esprit. Et quand nous mettons un simulateur, nous pouvons trouver que quand personne n'a pas fauté, quel état d'esprit était. Nous avons vu que l'appareil, quand il est connecté sur l'individu, il y a 3 étapes. Avant qu'il fasse un entraînement de méditation, qui sur l'état d'esprit était et qui ce comportement sur l'appareil. Catégorie transport public, l'équipe représentée par M. Gajadhar Singh Orbilas. And the bus receiver has to first of all check, for example, in a bus post, has to check the expiry dates and check the address and check the destination and check when the semester starts, when the semester ends for a student post. So this takes some time. We can as well assume that it results in a decrease in the productivity. And there's also unreliable checking because some bus receivers just do not check it, namely in the individual sectors, they do not check it just to save time. So what we are proposing to solve this problem, it is an NFC-based bus post system. The concept is really very simple. So we are just going to replace the current bus post by an NFC-based bus post, and then we are going to have an NFC scanner, which might as well work with the current system, and we can, if we are going towards a cashless system, these can be embedded with an NFC scanner. Catégorie crime et violence, l'équipe représentée par M. Dominique Chanlao et M. Cédric Azemia. Rodrigue est une population d'à peu près 41 000 Jimoun.
Et il y a 27 du monde dans la prison Rodrigue, donc 25 hommes et des femmes. Mais ça, ben chiffre-là, exclut ben Rodrigue qui transféré Maurice dans une prison et ben sans détention juvénile. Donc ma solution, c'est MoSafe. MoSafe, c'est quoi? MoSafe est une plateforme digitale mobile qui permettra à ses utilisateurs de recevoir une aide d'urgence des services locaux lorsque celle-ci est demandée. Je veux dire bravo à ces 7 finalistes-là et bonne chance pour la grande finale. Voici donc les candidats qui peuvent désormais aspirer au Grand Prix du National Innovation Challenge, soit un financement de 500 000 roupies. Mais là encore, un seul aura droit au Grand Prix. Nos qualifiés bénéficient désormais d'un financement initial de 75 000 roupies afin de mettre en œuvre une preuve de concept. Et nous allons ici prendre un répit et vous retrouver dans 2 semaines. Dans nos prochaines éditions, nos finalistes s'activent afin de mettre leur idée à exécution. À très bientôt.